Solde suivant le résultat d'exploitation. Signification et intérêt. Alors, vous comprenez bien, là aussi, que ce résultat d'exploitation, il vaut mieux qu'il soit positif, il n'y a pas de doute. Bien sûr, il vaut mieux qu'il soit positif. Ce qu'il faut remarquer, et c'est ça un avantage de ce solde, c'est le premier, parmi ceux que nous venons d'étudier, marge commerciale, production, valeur ajoutée, EBE, et résultat, c'est le premier pour lequel vous pourriez donner le montant tout de suite. Pourquoi ? Mais parce que le résultat d'exploitation qui apparaît là, c'est forcément le même que le résultat d'exploitation qui apparaît dans un compte de résultats en liste. Oui, je vous rappelle, vous allez dire, il nous embête avec ça. Oui, j'ai fait le cours sur l'alias fiscal, pas pour passer du temps, juste parce que c'est fondamental, je vous l'avais dit. Dans un compte de résultats en liste, vous vous souvenez, produit d'exploitation, charge d'exploitation, et en dessous, il y a une ligne qui s'appelle résultat d'exploitation. Vous pourriez le remplir, tout de suite, cash, direct. Et si vous aviez un compte de résultats en forme de compte en T, vous pourriez tout de suite le mettre, sauf que là, il faudrait faire une opération, les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation, et vous pourriez le remplir. D'accord ? Ce qui veut dire que si jamais, en remplissant les SIG, en arrivant au résultat d'exploitation, vous ne retrouvez pas le montant que vous savez devoir trouver, qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis trompé en amont. Oui, mais comme vous ferez ce que je dis, comme vous allez pointer chaque élément dont vous aurez besoin, vous ne pouvez pas vous tromper, bien sûr. La seule erreur possible, si vous avez pointé et que vous ne retrouvez pas le bon résultat d'exploitation, la seule erreur possible, qui nous arrive à tous, je vous rassure, c'est une erreur de calcul. En tapant sur la calculatrice, de faire une erreur. Oui, mais ça, c'est vite retrouvé, parce qu'on refait au moins les calculs une fois. Si jamais ça arrivait tout de même, faites-moi plaisir. Faites la différence entre le résultat d'exploitation que vous avez trouvé et le résultat d'exploitation que vous savez devoir trouver. Regardez bien la différence. Qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, il peut se passer trois grandes catégories de choses, trois grandes catégories d'erreurs. La première, c'est j'ai fait une erreur de calcul. Autrement dit, si ça arrive, il faut recommencer ces calculs. Quand même, avec la calculatrice. Très bien. Deuxième type d'erreur, qui est plus embêtante, mais quand même, c'est que, vous voyez, les variations de stock, au lieu de les mettre en moins, vous les avez mis en plus ou inversement. Et vous avez beau avoir pointé, si vous les avez mal reportés, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, voilà, je vous le dis. Troisième type d'erreur, la maladie, et une maladie, et je suis atteint par cette maladie, gravissime, pour un analyste financier, c'est d'inverser de chiffres. Et oui, au lieu d'écrire 1800, je me connais, ça m'arrive, j'écris 8100. Et j'ai pointé pourtant. D'accord ? Ça s'appelle la nature humaine, ça. D'aucuns diraient c'est de la bêtise, mais j'assume. D'accord ? Ça veut dire que ça m'arrive. Vous connaissez la règle dans ces cas-là ? Comment je sais si j'ai inversé deux chiffres ? Je vous l'ai appris déjà. Ah oui, c'est vrai que maintenant, à l'école primaire, on n'apprend plus tout ça. Ça ne sert à rien. Puisqu'avec les iPhones, maintenant, on va sur la Lune et on sait tout. On sait tout faire. Vous vous souvenez pas ? Si la différence est un multiple de 9, vous demanderez à vos parents, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, eux, ils savaient ça. Quand la différence entre, par exemple, le résultat d'exploitation que vous savez devoir trouver et celui que vous avez trouvé, la différence, c'est un multiple de 9, ça veut dire que vous avez inversé de chiffres. À la place de 1800, par exemple, vous avez fait 8100. Donc s'il y a ça, c'est quand même un truc, si vous voyez, parce que c'est quand même dommage de perdre des points sur un truc aussi simple. Si vous voyez ça, ça veut dire que, hop, vous faites attention, vous regardez bien les chiffres que vous avez reportés. Et je ne me moque pas de vous, parce que si vous saviez le nombre de fois que ça m'est arrivé, ça, vous tomberiez par terre. Qu'est-ce qu'il fait à la place du prof ? D'accord ? Ok ? Sauf que, voilà, il faut faire attention le jour de l'examen. D'accord ? Vous pouvez faire la différence, entre 8100 et 1800, vous divisez par 9, vous allez voir, c'est un chiffre entier. D'accord ? Je parle bien de chiffre entier, pas avec les virgules. D'accord. Très bien. Donc, le résultat d'exploitation. Donc, on est bien d'accord que, en termes d'intérêt, bien sûr que le résultat d'exploitation doit être positif, devrait être positif. Maintenant, s'il est négatif,
le résultat d'exploitation. Alors, toujours pareil, je fais appel à votre intelligence et à votre logique. Tout dépend si le BE avant était positif et le résultat d'exploitation négatif. Ou c'est pas la même chose comme commentaire si le BE était déjà négatif et le résultat d'exploitation aussi négatif. Est-ce que vous comprenez que c'est pas la même chose? D'accord? Donc, évidemment, le résultat d'exploitation dépend de la dotation aux amortissements. Ce qui peut arriver quelquefois, je vous le dis, c'est qu'une entreprise, par exemple, a fait des investissements importants pendant l'année et donc a fait des dotations aux amortissements importantes, mais cet investissement n'a pas encore rendu l'intégralité des services qu'il aurait dû rendre. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? Non. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure lorsqu'une entreprise construit un hangar, d'accord? Elle va l'amortir, vous êtes d'accord? Donc ça va augmenter par rapport à l'année d'avant le montant des amortissements, est-ce qu'on est d'accord? Mais si, pour des raisons diverses et variées, en particulier, parce qu'il faut le temps d'aménager le hangar, vous comprenez, parce que l'inventaire est arrivé ou des choses comme ça, vous me suivez? On n'a pas encore développé l'activité à l'intérieur de ce hangar, vous allez avoir les amortissements qui augmentent et le chiffre d'affaires, lui, qui n'aurait pas encore augmenté, ou très peu, est-ce que vous comprenez ça? Oui, mais c'est pas pareil. Vous allez dire, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Parce que ça veut, il faut être un peu prudent dans l'analyse financière. On se précipite pas à l'abattoir. On fait quand même attention, hein, d'accord? Ça peut vouloir dire que les investissements qui ont été faits n'ont pas encore rendu, si vous voulez, toute la valeur ajoutée, le BE, qu'il pourrait rendre. Et pourquoi ils l'ont pas rendu? Parce qu'il n'était pas encore tout à fait opérationnel, ou en tout cas, il faut du temps pour cette activité, voilà. Je sais pas, moi, vous investissez dans de la construction, donc elle est terminée, mais si vous n'avez pas eu le temps de tout louer avant la fin de l'exercice, ce genre de choses, vous allez avoir les amortissements, mais en chiffre d'affaires, si tout n'est pas loué, bon voilà, l'année d'après, il faut espérer que ça va s'arranger. Oui, en analyse financière, il faut quand même être relativement prudent. Techniquement, comment on le calcule? Je pars de l'EBE que j'ai calculé du côté des produits. De l'EBE que je viens de calculer, je le mets du côté des produits si je retrouve un EBE, c'est-à-dire positif. Plus les repris sur amortissement, dépréciation, provision et transfert de charges d'exploitation. 781, 791, vous vous souvenez? Plus les autres produits, entendez les autres produits d'exploitation, c'est-à-dire les comptes 75, mais pas le compte 755, vous vous souvenez? Opération faite en commun. Ah, c'est pour ça qu'il nous disait ça sur l'alias fiscal et qu'il insistait lourdement. Jamais rien pour rien. D'accord? Donc, les comptes autres produits, 75, mais pas les comptes 755. Et du côté des charges, on mettrait l'IBE si on avait trouvé un IBE, bien sûr. Les DADP d'exploitation, les comptes 681, et les autres charges, sauf le 655, opération faite en commun. Donc, de ce point de vue, le résultat d'exploitation, c'est super facile, il n'y a pas de difficulté majeure. Ensuite, le RCAI, lui aussi on en reparlera souvent. Le résultat courant avant impôt. Alors, lui aussi, regardez bien, si vous aviez un compte de résultat en liste, le montant, le RCAI, positif ou négatif, vous pourriez le remplir directement. Pourquoi? Encore une fois, parce que dans une vraie alias fiscale, vous vous souvenez, ça existe. Vous avez produit d'exploitation, charge d'exploitation, résultat d'exploitation. Après, qu'est-ce que vous avez? Oui, vite, allons regarder. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait bosser comme des bêtes, l'alias fiscal. Rien à apprendre par cœur, mais la bosser. Je vois que vous avez suivi mes conseils. Après, il y a quand même, petit détail. Et je vous avais dit, ça, le jour où il y en a, si vous ne faites pas attention, vous êtes mort. Opération faite en commun. Ah oui. Il n'y en a pas souvent, mais le jour où il y en a un, le jour de l'examen, je peux vous dire, ça fait mal. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Produit financier, excusez-moi, charge financière, vous me suivez toujours? En dessous, qu'est-ce qu'il y a? Résultat financier, et ensuite, et seulement ensuite, RCAI. Donc ne confondez pas, s'il vous plaît de grâce, le résultat financier avec le RCAI. Le résultat financier, ce n'est que
les produits financiers moins les charges financières. Est-ce que vous êtes d'accord? Tandis que le RCAI, il est égal au résultat d'exploitation plus les opérations faites en commun, plus les produits financiers, moins les charges financières. D'ailleurs, vous le regardez dans la façon de le calculer. Résultat d'exploitation si positif du côté des produits, on est d'accord? Quote-part de résultat sur opération faite en commun si c'est un produit, et tous les produits financiers, c'est-à-dire les comptes 76, 786, 796. Et du côté des charges, le résultat d'exploitation s'il avait été négatif, la quote-part de résultat sur opération faite en commun si ça avait été une charge, et toutes les charges financières, donc les 66 et 686. Est-ce qu'on est d'accord? Alors maintenant, regardez bien au niveau du commentaire. Le RCAI, en fait, donne le résultat qu'aurait eu l'entreprise en intégrant l'exploitation et le financier. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui peut arriver, excusez-moi? Ce qui peut arriver comme cas de figure. Regardez bien. Si vous avez un résultat d'exploitation positif et un RCAI négatif, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans la plupart des cas? Vous avez le résultat d'exploitation qui est positif et vous avez le RCAI qui est négatif. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise? Eh oui, c'est que les charges financières, et qu'est-ce que c'est les charges financières? Essentiellement, les intérêts des emprunts. Ça veut dire que dans cette entreprise, les intérêts des emprunts, vous vous rendez compte, pompent la totalité du résultat d'exploitation. Je ne suis pas bien sûr que vous ayez bien compris. Ça veut dire que si le résultat d'exploitation est positif, je vous rappelle que le résultat d'exploitation, c'est le résultat qui est fait par tous les membres de l'entreprise. Tout le monde travaille dans l'entreprise pour obtenir ce résultat d'exploitation. Et les dirigeants font tout ce qu'ils peuvent pour que les salariés travaillent le plus possible, évidemment, n'est-ce pas, pour avoir le plus de résultats d'exploitation. Et là, un service bancaire, pas un service bancaire, excusez-moi, un établissement bancaire ou un établissement financier, crac, viendrait vous piquer plus que le résultat d'exploitation que vous avez fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Deux choses potentielles, c'est très simple, l'analyse financière, on reste simple. Il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a que deux. C'est soit votre activité, votre exploitation ne dégage pas assez de résultats, et ou vous êtes trop endetté. Donc, vous êtes, dans ce cas-là, dépendant des banques. Vous commencez à être étranglé. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, très simple. On est co-SIG, on commence l'analyse financière. Vous voyez déjà toutes les choses qu'on peut voir à travers ça, tout en restant prudent. Mais là, il n'y a rien à faire. Si votre RCAI est négatif alors que le résultat d'exploitation, lui, est positif, ça veut dire que les charges financières viennent pomper l'intégralité du résultat d'exploitation. C'est quand même dommage de s'être esquinté pour faire travailler l'exploitation à mort, pour que les banques et les établissements bancaires viennent vous en piquer, dans ce cas-là, plus la totalité. On est d'accord. Maintenant, vous avez le cas contraire. Vous avez un résultat d'exploitation qui est négatif et un RCAI qui est positif. Là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'inverse. Ça veut dire que l'entreprise, pendant l'année, a eu des produits d'exploitation, notamment des revenus, des titres qu'elle possède, par exemple, qui ont permis de combler le déficit lié au résultat d'exploitation. Alors ça, évidemment, vous allez me dire, c'est bien. Oui, je préfère avoir un RCAI positif qu'un RCAI négatif, je suis d'accord. Mais dans ce cas précis, attention, c'est quand même dangereux si je ne fais pas attention. Parce que tout de même, mon résultat d'exploitation est négatif. Et il n'est pas dit, dans les années suivantes, que les produits financiers, les actions, les obligations, continuent à me dégager des produits financiers. Ou en tout cas, suffisamment de produits financiers pour combler le résultat d'exploitation négatif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Ensuite, vous avez le résultat exceptionnel. Alors là, lui aussi, vous pouvez le remplir tout de suite. C'est les produits exceptionnels, vous l'avez dans un compte de résultat, c'est tous les produits exceptionnels, moins toutes les charges exceptionnelles. Donc, aucune difficulté, bien entendu. Quelle est la signification et l'intérêt de ce solde? Alors, d'abord, ce solde, résultat exceptionnel, vous remarquez,
est indépendant des autres. Il ne se calcule pas comme les autres en cascade. Tout le monde est d'accord? Il n'y a pas, comme les autres, d'abord, je ne sais pas moi, pour calculer le résultat d'exploitation, il faut d'abord le BE. Pour le BE, il faut la valeur ajoutée. Pour la valeur ajoutée, il faut la production et la marge commerciale. Là, c'est les produits exceptionnels, moins toutes les charges exceptionnelles, rien avant. Donc, il est indépendant des autres. Donc, il donne, si vous voulez, juste le résultat exceptionnel, c'est-à-dire quel a été le résultat des opérations dites exceptionnelles. Si c'est exceptionnel, ça veut donc dire que ce n'est pas censé se reproduire. Sinon, ça ne s'appellerait pas exceptionnel. Donc, il faut quand même le regarder de près. Regardez bien. Vous allez comprendre tout de suite. Imaginez que, dans l'entreprise, le résultat de l'exercice soit positif. Si on ne regarde pas plus loin que son nez, on va dire « super ». Et on va même plus loin, je continue dans la bêtise entre guillemets, et je compare par rapport au résultat de l'année d'avant. Cette année, le résultat, il a doublé. Je dis « yes, super ». Sauf que moi, j'ai fait des études de finance, et je dis « oh, ça cache quelque chose », ou plus exactement, ça peut cacher quelque chose. Et regardez bien. Imaginez que cette année, le RCAI soit négatif et que le résultat de l'exercice soit positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est tout simple, arithmétique, collège, que c'est grâce au résultat exceptionnel que le résultat de l'exercice est devenu positif. Est-ce que vous me suivez? Ah oui, mais attendez, c'est plus du tout la même chose. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de résultat exceptionnel, le résultat aurait été un déficit. Est-ce que vous me suivez? Ça veut donc dire que comme étant un résultat exceptionnel qui a permis d'avoir un résultat de l'exercice positif, ça veut donc dire que ce résultat exceptionnel, par essence même, n'est pas censé se reproduire tous les ans. Puis je vais aller plus loin, parce que je vois que vous ne comprenez pas bien. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur des produits exceptionnels et des charges exceptionnelles. La plupart des produits exceptionnels, vous comprenez bien, l'essentiel, c'est le 775, produit de cession des éléments d'actifs. Ah, ça y est, je commence à comprendre. Je suis en train de vous dire qu'il arrive quelquefois que pour avoir un résultat à l'exercice positif, pour avoir ce qu'on appelle en finance un effet signal sur le marché qui soit très intéressant, parce que c'est pas pareil de dire au marché j'ai un résultat positif qu'un résultat négatif. On est bien d'accord, il n'y a pas de souci. Sauf que là, ça veut dire quoi? Que pour avoir un résultat positif, j'ai été jusqu'à vendre, voire obligé de vendre des immobilisations. Ah oui, mais ça change tout. C'est plus du tout le même avis que j'avais sur la société quand je ne me contentais que de regarder le résultat de l'exercice. Là, j'ai plus le même avis. C'est plus la même chose. Parce que je vais me dire, attendez, et l'année prochaine, si ça continue, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est bien joli de vendre des immos, mais encore faudrait-il en avoir, encore à vendre, et deux, attention, vendre des immos pour faire de la trésorerie, c'est bien, mais attendez, il ne faut pas taper dans le dur. Il faut comme je dis toujours, hein, si on commence à vendre l'outil de production, c'est sûr, vous allez avoir de la trésorerie, mais après, vous ne pouvez plus produire, donc ça vous fait une belle jambe. Tout ça, on le verra aussi en étudiant les flux de trésorerie. Parce que justement, on comprendra dans les tableaux de financement, lorsqu'une entreprise a eu des difficultés de trésorerie, comment elle a pu malgré tout s'en sortir. Et souvent, on s'en aperçoit, c'est en vendant des immos qu'elle a réussi à s'en sortir. Attention, ça va marcher une fois. Ça ne va pas marcher tous les ans. Hein. Si vous commencez à vendre toutes les immos, d'accord, ok. Sauf si vous êtes une entreprise qui avait, par exemple, ça arrive, énormément de titres, d'accord, qui ne vous servent pas à l'exploitation et que vous vendez au fur et à mesure. On l'a vu. C'est-à-dire des entreprises qui avaient qui ont ce qu'on appelle un trésor de guerre. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un trésor de guerre, qui permet de faire face justement à des périodes difficiles. D'accord ? Donc, là aussi, attention. Le résultat de l'exercice, bon, il n'y a pas de difficulté. Là aussi, vous pouvez le remplir tout de suite, hein. Résultat de l'exercice, puisque c'est le même que celui du compte de résultat. Il est égal à quoi? Du côté des produits, on va mettre le RCAI s'il était positif, le résultat exceptionnel s'il était positif, et du côté des charges, les deux mêmes éléments s'ils étaient négatifs, et il nous manque quoi?
les deux charges dont nous n'avons pas encore tenu compte, les deux dernières, la participation et l'impôt sur les bénéfices, bien entendu. Donc, on arrive au résultat de l'exercice, encore une fois, qui est obligatoirement le même que celui du compte de résultat. Signification et intérêt. Évidemment, on peut comparer, bien sûr, le résultat de l'exercice d'une année à l'autre. Mais si vous avez compris, quand on en est là, on a déjà analysé toute la composition du résultat. On voit maintenant beaucoup mieux qu'à travers un compte de résultat comment le résultat de l'exercice s'est constitué. C'est pas seulement, avec les SIG, vous vous en rendez compte j'espère, c'est pas seulement tous les produits moins toutes les charges. C'est au fur et à mesure, on voit comment il s'est constitué. D'accord ? Donc évidemment, à comparer dans le temps et dans l'espace, nous verrons plus tard dans la suite de l'analyse financière qu'on pourra, à partir de ce résultat, sortir un certain nombre de ratios très intéressants. Comprenez bien tout de même que ce résultat de l'exercice permet quand même deux choses. Distribuer éventuellement des dividendes aux actionnaires et éventuellement garder une partie du résultat au sein de l'entreprise en réserve pour autofinancer une partie des investissements futurs. Ça aussi, nous en reparlerons. Ensuite, le dernier solde, alors, que l'on ne peut pas toujours remplir dans les cas pratiques, dans la réalité toujours, mais dans les cas pratiques, pas toujours. Très simple, hein, vous le voyez, c'est du côté des produits le compte 775 PCEA et du côté des produits le compte 675 VCEAC. Alors, on revient. Ah, il va encore nous embêter avec sa liasse fiscale. Oui, je vais encore vous embêter. Si vous avez une vraie liasse fiscale, vous vous souvenez ce qu'on disait en plaisantant, et que l'expert comptable a bien fait son travail, ou que l'auteur du sujet a bien fait son travail, je vous rappelle que pour remplir ces deux cellules, il n'y a aucune difficulté, puisque dans un vrai compte de résultat, vous avez, vous vous souvenez, après du côté des produits, des renvois, le renvoi de mémoire 7, qui vous dit le détail des charges et des produits exceptionnels, PCEA, VCEAC et 777. Si c'est rempli, impec. Si c'est pas rempli, pourquoi je ne peux pas le trouver avec certitude si ce n'est pas rempli? Pourquoi? J'aime ce silence. Waterloo, morne pleine. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. C'est Victor Hugo. Hein. Je sais bien que... Non, c'est pas du rap, hein, c'est Victor Hugo. Alors, j'ai insisté comme une bête, comme un malade, parce que le compte 775, dans un compte de résultat, il n'est pas tout seul. Il est à l'intérieur d'un poste qui s'appelle « Produit exceptionnel sur opération capitale », dans lequel vous pouvez avoir le compte 775, plus le compte 777, plus le compte 778. Vous vous souvenez? Ça y est. D'accord? Et pareil pour le compte 675. Dans un compte de résultat, il est sur la ligne charge exceptionnelle sur opération à capital, dans lequel il peut y avoir le compte 675 et le compte 678. Donc, pour connaître en particulier le compte 775, parce que le 675, je vous apprendrai à le retrouver, même s'il n'y a pas le renvoi 7 au compte du résultat. Si j'ai la 2054-55, celle qui concerne les IMO et les amortissements, et la 56, vous verrez, vous arriverez à le calculer. Par contre, le 775, si on ne me le dit pas en renvoi ou en annexe ou en information complémentaire, je ne peux pas le trouver. D'accord? Puisqu'il est mélangé avec d'autres. D'accord? Ça y est, vous me suivez? Le 675, si j'ai l'alias fiscal en entier, même s'il n'y a pas le renvoi rempli, vous saurez le calculer, je vous l'apprendrai, en temps voulu. On est d'accord? Donc là, c'est les plus ou moins valus sur session. Donc, l'intérêt de ça, c'est juste de montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que, au titre de l'exercice, l'entreprise a dégagé des plus ou moins values, tout simplement? Juste une dernière remarque concernant ce poste-là en particulier. Attention. Le 775 et le 675, attention, hein, il existe déjà au niveau du résultat exceptionnel.
qu'est-ce qu'il dit? Oui. Que font certains étudiants, que je connais bien, au hasard? Regardez bien, regardez bien. Le piège. Certains étudiants pensent, oui, mais le dernier solde, c'est 775 ici, 675 ici. Vous savez ce que vous faites, certains d'entre vous? C'est que donc, comme il est là, certains pensent, donc il ne faut pas en tenir compte de ces deux comptes-là dans les produits exceptionnels et dans les charges exceptionnelles au-dessus. Parce que certains pensent que si on fait ça, on va le compter deux fois. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ces plus ou moins values sur cession d'actifs, c'est un solde complètement à part. Et c'est d'autant plus vrai que ce que je vous dis, c'est que de toute façon, vous devez arriver au résultat de l'exercice. Donc dans le résultat de l'exercice, comme c'est le même que celui du compte de résultat, c'est bien tous les produits moins toutes les charges, donc y compris le 775 et le 675. Est-ce que vous comprenez? Donc, la plus ou moins value sur cession d'éléments d'actifs, vous pourriez, si vous voulez, on pourrait le mettre à part, indépendamment du reste. C'est clair ce que je dis? D'accord.